Bonjour, on va voir comment diviser des monômes. Tout d'abord, c'est toujours une bonne idée de se demander avec combien de termes on devrait terminer. Si je divise un monôme par un monôme, c'est-à-dire un terme divisé par un terme, 1 divisé par 1, ça devrait donner 1. Donc, on devrait finir avec un seul terme. On va utiliser ce que j'appelle maintenant la méthode de Frédéric. Pourquoi Frédéric? Bien, Frédéric, c'est une façon de se rappeler les 3 étapes. La première étape, c'est de toujours poser la division comme une fraction. Deuxième étape, le D, développer les exponentiations s'il y a lieu. Quelquefois, il n'y en aura pas. Et dernière étape, réduire. Et bien sûr, quand on réduit les signes, plus ou moins, on réduit les nombres, on réduit les variables. On va y aller avec 2 exemples. 24 divisé par 3x. Ouais, je suis désolée, il n'y a pas de signe de division sur mon iPad. Et 54 x2y7 divisé par 9xy4. Alors, 24 divisé par 3x, la première étape est d'écrire la division sous forme de fraction. La deuxième étape, on développe les exponentiations s'il y en a. Ici, on a juste x exposant 1, pas besoin de le faire. On saute à l'étape suivante. Puisqu'il n'y a rien à faire en termes de développement d'exponentiation, on tombe directement à la dernière étape qui est réduire. On réduit d'abord les signes. Je ne vois pas de signe, il n'y a pas de signe moins. Parfait, ça c'est réglé. Ensuite, je réduis les nombres. Si je veux réduire les nombres, je regarde qu'est-ce que 24 et 3 ont comme facteur commun. Je peux diviser 3 et 24 par 3. 3 divisé par 3 donne 1. 24 divisé par 3 donne 8. Je me retrouve avec 8 sur x. Maintenant, notre deuxième exemple nous dit qu'il faut qu'on divise 54x2y7 par 9xy4. Allons-y. D'abord, on pose notre division comme une fraction. 9xy4. Ensuite, on développe l'exponentiation. Là, il y a de quoi développer. On a vraiment ici des puissances. Alors, on va y aller. On va développer. Ça donne 54 fois x fois y fois y fois y fois y. Oui, c'est assez long, je sais. Y exposant 7. Le tout sur 9 fois x fois y exposant 4. On vérifie s'il y a des signes moins à réduire. Il n'y en a pas. On est déjà rendu à réduire nos facteurs communs sur les nombres. Alors, les deux nombres se divisent par 9. 9 divisé par 9 donne 1. 54 divisé par 9 donne 6. Maintenant, nos variables ici, ce sont des nombres. Contrairement à ce que vous pensez quelquefois, ce sont des nombres. Elles agissent comme des nombres. Tout ce qu'il y a à faire, en ce cas, c'est de les réduire comme des nombres. Alors, on y va. Alors, x divisé par x, ça donne 1. Celui-là n'a personne avec qui se réduire. J'ai y divisé par y, j'ai encore y divisé par y, et ainsi de suite, jusqu'au 4e. Ceux-là ne trouvent personne avec qui se réduire. Je me retrouve donc avec 6 qui multiplie 1 fois x fois 1 fois 1 fois 1 fois 1 fois y fois y fois y. Au total, ça me donne au numérateur 6 x y 3. Maintenant, allons au dénominateur. Au dénominateur, j'ai 1 fois 1 fois y fois y fois y fois y. Tout ça donne 1 fois 1 fois 1 fois 1 fois 1. Pas de problème, tout ça donne 1. Je crois que je n'ai pas vraiment besoin de garder un dénominateur de 1. Donc, mon résultat final donne 6xy3. Alors voilà comment on divise deux monômes. Vive la méthode Frédéric!